Billard Conseil présente votre rendez-vous culture sur la RTI 1. C'est Génie en herbe avec Orange. Bonjour, bienvenue à tous à votre jeu de culture générale Génie en herbe. Ce sont ici les premiers quarts de finale. Vous allez certainement reconnaître certains des candidats si vous nous suivez depuis quelques semaines. Génie en herbe, c'est donc un jeu, ce sont des questions, c'est de la culture générale et c'est aussi un peu d'adresse et beaucoup d'audace. Je retrouve avec grand plaisir nos amis du collège Le Conquérant de Bingerville qui sont donc à ma droite et qui vont constituer l'équipe A. À ma gauche, je retrouve également, toujours avec autant de plaisir, l'EMPT, l'école militaire préparatoire technique, toujours de Bingerville. Pour ce premier quart de finale, nous allons procéder comme d'habitude. On va vous présenter nos candidats et on va commencer tout de suite avec vous, collège Le Conquérant. Bonjour Atsé. Bonjour, Nyangora Atsé, collège Le Conquérant de Bingerville, première D. À côté d'Atsé, il y a notre ami Sadia. Bonjour à tous. De Sadia Mako Maloa Charles, collège Le Conquérant de Bingerville, première D. Salut, moi c'est Claire Colou, collège Le Conquérant de Bingerville, seconde A. Bonjour Yaya. Bonjour, moi c'est Dramé Yaya, première D, collège modèle Le Conquérant de Bingerville. Si vous ne les connaissiez pas, eh bien, vous les connaissez maintenant. Ils ont été vainqueurs d'une des manches éliminatoires et ils se retrouvent aujourd'hui face à l'EMPT pour ce premier quart de finale. Et bien sûr, les MPT dont nous allons vous présenter les candidats en commençant tout de suite avec Ousmane. Bonjour Ousmane. Bonjour Pascal, je suis l'enfant de troupe Sanogo Ousmane de la terminale A à l'école militaire préparatoire technique de Bingerville. Bonjour Assi. Bonjour Pascal, Nyangora Asiane, enfant de troupe en classe de première A à l'école militaire préparatoire technique de Bingerville. Bonjour Pascal. Bonjour, Yeto Pascal, enfant de troupe en classe terminale A à l'école militaire préparatoire technique de Bingerville. Et le dernier enfant de troupe sur cette ligne de l'EMPT, Patrick. Bonjour, je suis Kofi Ange Patrick, terminal D, école militaire préparatoire technique de Bingerville. Nous allons commencer tout de suite avec les questions éclairs. Les 4 premières sont destinées à nos amis du collège Le Conquérant. 4 questions et je vais commencer tout de suite par vous, Atsé. Dites-moi, en quelle année la télévision ivoirienne débute-t-elle ses émissions? En 1964. 1963, à une année près, c'était la bonne réponse, le 7 août précisément. Sadia, après l'indépendance de la Côte d'Ivoire pour 10 points, qui a été pour la première fois nommé Premier ministre du gouvernement? Alassane Dramane. Alassane Dramane Ouattara. Le ministère de la Culture, Claire, avait une autre dénomination dans les premiers gouvernements. Quelle était-elle, cette autre dénomination? Le ministère des Arts. Non, il s'agissait du secrétariat d'État aux affaires culturelles, Claire. Yaya, on termine avec vous ces questions éclairs pour ce qui est du Conquérant. Et dites-moi qui est l'auteur de l'alphabet BT et de l'ouvrage Domain et Zézé. Il s'agit de Frédéric Brully-Boisbré. C'est votre tour, toujours dans les questions éclairs. Jouez chez vous, n'oubliez pas. Je vais commencer avec vous, Ousmane. Ousmane, dites-moi quelle est la dénomination exacte du musée national d'Abidjan? Musée des civilisations. C'est bien cela, Ousmane, c'est le musée des civilisations de Côte d'Ivoire. Assis, comment se nomme le musée d'État situé dans la ville de Grand-Bassam? Assis, c'est le musée national du costume. Pascal, quel est le nom du jardin public situé au centre du plateau sur l'avenue de la République? Eh bien, la bonne réponse à Pascal, c'est le parc Bressol. 8e question et la dernière pour cette série des questions éclairs avec vous, Patrick. Quel est le nom de la voie descendant justement du parc Bressol à l'échangeur du boulevard Lagunaire? Nous sommes au plateau à Abidjan. Le boulevard de la République. Il s'agissait de l'avenue Chardy. Fin des questions éclairs, nous passons tout de suite aux images éliminatoires. Vous allez voir ce jeu s'afficher chez vous, donc vous pouvez jouer avec nous. Je vais demander aux 2 établissements de nous rejoindre ici, Le Conquérant et l'EMPT. Je vous en prie, venez avec votre capitaine. Pour l'instant, on ne touche à rien, on regarde son écran et on reste concentré
Alors voilà, maintenant que nos candidats sont en place, je vous rappelle qu'il y a 50 points à gagner. N'oubliez pas, la première bonne réponse vous donne droit à 20 points et ensuite 10 par bonne réponse donnée. Ça va vrombir puisque nous sommes dans le monde de l'automobile. Je vous explique, des images vont apparaître. Mes définitions vous permettent, donc sont des indices pour en éliminer au fur et à mesure. Attention, ne touchez à rien, je vous donne le premier indice éliminatoire. Désignez la marque du véhicule fabriqué hors de l'Union européenne. Alors, top, c'est parti. Désignez la marque du véhicule fabriqué hors de l'Union européenne. Deuxième indice éliminatoire. Attention au chrono, il devient de moins en moins long. Désignez la marque qui porte le nom de son inventeur. Top, c'est parti. Troisième indice éliminatoire, attention au chrono. Désignez la marque qui a été rachetée par Fiat depuis 2009. Top chrono. Et enfin, quatrième indice éliminatoire, il s'agit de désigner la marque dont le premier véhicule a été inventé par l'ingénieur Ferdinand Porsche. Top chrono. C'est la fin des images éliminatoires. Nos équipes, nos établissements vont regagner leur pupitre. Merci. Fin de cette partie et nous passons tout de suite à l'acrostiche régulier. Les candidats sont en place, les ergogénistes sont prêts. La base de cet acrostiche, eh bien, c'est le mot travail. Chacune des lettres de ce mot va nous permettre donc d'avancer. Et nous commençons tout de suite avec en 7 lettres. Commençons par la lettre T, un programme informatique capable de faire des calculs. C'est un tableur avec la lettre R. En 6 lettres cette fois-ci, vous devez me trouver le nom d'une embarcation généralement en bois basse sur l'eau. Radeau. C'est un radeau et c'est la bonne réponse pour les MPT. En 3e indice avec la lettre A. Capitale d'un pays d'Afrique de l'Ouest, en Accra pour Bingerville. 4e indice, la lettre V. En médecine, c'est un procédé courant consistant. C'est un vaccin et le point part au conquérant. Avec la lettre A en 5 lettres. Autre terme pour désigner un grand-parent. Aïeux. Aïeul, et je vais accorder le point aux 2 établissements, au conquérant et à l'EMPT. En 4 lettres, un oiseau échassier au long cou et au bec recourbé. Ibis. Oui, c'est la bonne réponse, il s'agit de l'ibis. Et enfin, 7e indice, bande de tissu ou d'une autre matière servant à maintenir la chaussure au pied. Lacet. Lacet, bien clair. Commençons par la lettre L. On va passer tout de suite à l'acrostiche terminale. Génie en herbe Côte d'Ivoire, ça continue. Premier quart de finale opposant le conquérant de Bingerville à l'EMPT. Et pour cet acrostiche terminale dont vous connaissez les règles, eh bien, il va falloir travailler avec le mot de base qui est foulard. Foulard dont chacune des lettres eh bien, constituera la fin de chacun des mots. On commence donc pour foulard avec un mot se terminant par la lettre F en 7 lettres. C'est d'une personne qui est en fuite. Fugitif. Fugitif, la bonne réponse est venue de l'EMPT. On continue avec un mot se terminant par la lettre O. Personne dont la profession est d'écrire ou de transcrire des textes à la machine à écrire. Dactylo. Dactylo, c'est la bonne réponse, EMPT. On poursuit toujours avec 7 lettres se terminant par la lettre U. Il s'agit d'un grand passereau noir au bec fort nuisible quand il s'attaque aux champs cultivés. Un
grand passereau noir? Moineau. Non, il s'agit du corbeau. C'était le corbeau qu'il fallait trouver en 7 lettres. Toujours en 7 lettres, se terminant par la lettre L. Donnez-moi un produit aromatique provenant de la cuisson du sucre. Caramel. Caramel, c'est bien cela, Claire. Et on poursuit toujours 8 lettres, se terminant par la lettre A. C'est un empereur romain autocratique assassiné par sa garde prétorienne. Jules César. Il ne s'agit point de Jules César. Réplique pour vous, le conquérant, en 8 lettres. Hippocrate. Vous avez dit? Hippocrate. Et non, ce n'est pas Hippocrate, Sadia, il s'agit de Caligula. C'est la fin de cet acrostiche terminal. Claire et les garçons, vous êtes prêts? N'oubliez pas, c'est le quart de finale, une place à demi-finale à remporter. Messieurs les enfants de troupe, est-ce que tout va bien? Eh bien Patrick, on reste concentré et on commence avec les questions de calcul. C'est valable pour vous tous. Combien de pattes a une migale? 4 pattes. Non, ce n'est pas la bonne réponse. Droit de réplique pour vous. 6 pattes. Ce n'est pas non plus la bonne réponse. Une migale en a 8. Qui a introduit le signe de l'égalité dans les notations mathématiques? Il faut le savoir. Léonard Euler. Charles. Égalité Alors, de Charles. Non, ce n'est pas la bonne réponse. Celui qui a introduit le signe de l'égalité dans les notations mathématiques, eh bien, c'est l'anglais Record en 1557. Et oui, ça date. Quelle est la base utilisée pour les montres et les horloges? Il s'agit de la base 60. C'est cette base-là qui est utilisée. Et on continue. Quelle est la somme des mesures des angles d'un quadrilatère convexe? 360 degrés. 360 degrés, la réponse est venue du conquérant en premier. Et c'est terminé pour ces questions de calcul. On va passer aux associations d'images. Et pour ces associations d'images, nous avons 50 points en jeu. Nous allons demander aux équipes de revenir ici, à côté de moi. Et vous allez donc pouvoir associer ces monuments historiques au drapeau de leur pays d'origine. Top, c'est parti. Vous avez 20 secondes. C'est terminé pour les associations d'images. Je garde mes deux équipes parce que nous allons passer tout de suite aux associations images-texte. Je vous le rappelle, il y a toujours 50 points en jeu et les deux équipes devront trouver, en tout cas estimer les distances entre Abidjan et les différentes villes qui vont s'afficher. Et vous avez 20 secondes. Distance entre Abidjan et ces villes. Fin du chrono. Vous aviez 20 secondes pour estimer les distances entre Abidjan et ces différentes villes. Eh bien, on va ainsi mettre un terme à cette partie des associations, donc images et texte. Merci aux conquérants, merci à l'EMPT. Regagnez vos pupitres. Quoi? T'es jeune et tu peux pas rester en contact avec tous tes potes comme tu veux, quand tu veux? Non mais on va où là? Le profil Fun Intense, c'est des appels en illimité de 22h à 7h à 100 francs. 500 SMS par jour à 100 francs. Une connexion Internet à 100 francs avec ta première souscription gratuite le dimanche. Souscris à ton nouveau profil Fun Intense d'Orange en composant le dièse 121 dièse. Être cool, change avec Orange. La vie change avec Orange. Je rappelle à tous nos téléspectateurs que nous jouons aujourd'hui, après ces 7 manches éliminatoires, ce premier quart de finale pour une place donc en demi-finale. Vous avez l'occasion de rattraper votre retard les uns et les autres, s'il y en a, avec le sprint poursuite. Eh bien, c'est 10 points par bonne réponse dans cette rubrique. Il y a
4 premières questions qui sont destinées à l'équipe A. Ensuite, 4 autres destinées à l'équipe B. Et les dernières sont ouvertes aux 2 équipes. Je vais commencer avec vous, équipe A, Collège Le Conquérant. Dites-moi, très cher Atsé, c'est avec vous que je vais commencer, qui fut la grande impératrice de Russie au XVIIIe siècle. Margaret Thatcher. Non, il s'agit de Catherine de la Grande. Comment appelle-t-on l'alphabet russe? Le Douin. Est-ce que vous avez répondu, Sadia? J'ai répondu le Douin. Non, il s'agit de l'alphabet cyrillique qui fut dès 1924 à la tête de l'URSS. Claire? L'Allemagne. Non, à la tête de l'URSS, il y a eu Staline en 1924. Yaya, dites-moi, quelle est la boisson alcoolisée populaire des Russes? Le vin. Le Vin. Non, les Russes boivent certainement du vin, mais en tout cas, la boisson alcoolisée populaire, c'est la vodka. Et c'est votre tour, et MPT, on commence avec Ousmane. Quel est le nom du satellite soviétique lancé en octobre 1957? Spoutnik. Le Spoutnik, c'est la bonne réponse. Quelle ville a accueilli les derniers Jeux Olympiques d'hiver? Sochi. Sochi, c'est la bonne réponse à Si. Et on poursuit avec vous, MPT. Quel est traditionnellement le premier pays à apparaître lors des cérémonies d'ouverture des Jeux Olympiques? Pascal? À Grèce. La Grèce, c'est exact. Berceau des Jeux Olympiques. Qui était Yuri Gagarin, Patrick? C'était le premier homme à aller dans l'espace. C'était un astronaute. Astronaute, je vous accorde le point. Et pour tout le monde maintenant, il va falloir faire preuve de rapidité et d'efficacité. On reste toujours en Russie, où le président russe reçoit en 1990 le prix Nobel de la paix. Qui était-il? Gorbatchev. Et il s'agissait de Mikhail Gorbatchev. Quelle est la capitale? Bonne réponse. Quelle est la capitale de la Russie? Moscou. Moscou. Pour les 2 établissements, quel art pratique-t-on au Bolchoï? La martiale. Non, il s'agit de théâtre, de danse et d'opéra. La Russie a-t-elle une ambassade en Côte d'Ivoire? Oui. Oui. Quel est cet aliment de choix connu dans le monde entier, élaboré à partir d'esturgeons? Caviar. C'est le caviar, cher Pascal. Qui est le président actuel de la Russie? Vladimir Poutine. Vladimir Poutine, c'est pour vous, Sadia. Dites-moi, quelle est la forme politique de l'État russe? Communiste. Non, ça c'est l'idéologie, le régime. La République, Démocratie. ce n'est pas la forme de l'État russe. L'État russe est un État fédéral. D'ailleurs, c'est la Fédération de Russie. Et la 16e et dernière question pour 10 points, c'est l'un des plus longs fleuves d'Europe. La Volga. Il s'agit de la Volga, Sadia. Il arrose la Russie, et bien il s'agit bien de la Volga. Nous allons passer maintenant au mot décalé. Nous avons des lettres que nous alignons, que vous voyez en principe sur vos écrans. Nos candidats les voient sur leur pupitre et puis vous les décalerez à gauche ou à droite pour trouver le mot que nous cherchons. Nous commençons tout de suite avec le premier mot. Il est décalé à gauche. 20 points par bonne réponse. Vous avez 5 secondes. Acajou. Acajou sur le fil et le point part à l'MPT. Le prochain mot est à décaler à gauche. De 2 secondes. Il s'agit du baffing et on poursuit avec les prochaines lettres. Et le mot à trouver, le mot décalé, est à gauche. Cage. Vous proposez, Sadia? Cage. Non, ce n'est pas la bonne réponse. Réplique pour les MPT. Proposition? Catiola. Catiola, c'est la bonne réponse à Si. Le mot est décalé à gauche pour le suivant. À trouver avec les lettres que vous avez sur vos écrans. Décalé à gauche. Et il s'agit du mot pagne. Le temps imparti est écoulé. Bienvenue dans le monde des expressions avec la rubrique vide à remplir. Et on commence tout de suite avec cette première expression à trouver. Les textes s'affichent. Vous remplissez les vides et vous me donnez l'expression. C'est parti. Porte-manteau. C'est un porte-manteau. Bonne réponse pour les MPT. Textes 1 et 2 sont affichés. C'est parti. Donnez-moi l'expression. Avoir l'œil.
Avoir l'œil, la bonne réponse est venue du conquérant avant celle de l'EMPT. C'était donc porte-manteau et avoir l'œil, les deux expressions à trouver aujourd'hui dans ce quart de finale. L'un d'entre vous repartira demi-finaliste et nous passons au sprint final. Le sprint final à présent avec nos candidats toujours dans la commune de Bingerville que nous saluons encore une fois. Il s'agit d'avoir 20 points par bonne réponse, mais attention, moins 20 points par mauvaise réponse. C'est ici que réfléchir avant de parler prend tout son sens. On commence. Est-ce que vous êtes prêts? À ma droite comme à ma gauche, équipe A, équipe B, c'est parti. Quel est le nom de cette artiste de musical française d'origine américaine, célèbre aussi pour avoir adopté de nombreux enfants qu'elle réunit dans un château? Angelina Jolie. Non, ce n'est pas elle, c'est plus contemporain, Angelina Jolie, mais ce n'est pas elle. Réplique. Il s'agit de Joséphine Baker. Quel est le nom de la première femme à avoir eu le prix Nobel de physique? Nous sommes avec les dames. Marie Curie. Il s'agit de Marie Curie en 1903. Bonne réponse. Quel est le plus grand des océans? L'océan Pacifique. C'est bien le Pacifique, j'entends bien Sadia. Dans quelle discipline Muriel Aouré a remporté l'athlétisme? C'est venu de l'EMPT. Elle a remporté les 100 mètres et 200 mètres et les doubles médaillés d'argent. Performance jamais réalisée par un athlète africain à ce stade de la compétition. Chapeau bas pour Muriel Aouré. Dans quel pays vit le panda géant? En Chine. Il s'agit de la Chine. En quelle année l'URSS a éclaté? En 91. En 1991, quel personnage a créé et joué Charlie Chaplin? Charlie Chaplin, il s'agit de Charlot. Où ont eu lieu les derniers Jeux de la francophonie? Sénégal. Non, c'était à Nice. C'était à Nice du 6 au 15 septembre 2013. Que récompense le prix Femina? Eh bien, il s'agit de l'exercice de littérature. C'est la littérature. Qu'est-ce que l'astronomie? Qu'est-ce que l'astronomie? C'est la science de l'observation des astres, leur origine, leur évolution, leurs propriétés physiques et chimiques. En quelle année est rentré Léopold Sédar Senghor à l'Académie française? En 1983. Bien, c'est une bonne réponse, Axé. Quel est le nom de la première femme Premier ministre en Margaret Israël? Thatcher. Réplique pour vous en Israël. Premier ministre en Israël, la première femme. Réplique pour vous, il s'agit de Golda Meir. Margaret Thatcher n'étant pas une bonne réponse, moins 20 points. Qui a inventé le cadran solaire? Ce sont les Égyptiens. Quelle est la traduction française du mot hashtag? C'est le mot dièse. À quel endroit se réunissent les océans Atlantique et Indien? Au Cap de Bonne-Espérance, au bas de l'Afrique du Sud. Qui a écrit Guerre et paix? Le conquérant EMPT, il s'agit de Léon Tolstoï et c'est la fin de ce sprint final qui met également un terme à ce premier quart de finale de Génie en Herbe Côte d'Ivoire qui mettait en opposition le conquérant et l'EMPT, tous deux venus de Bingerville. On peut applaudir cette manche qui s'est bien déroulée. Merci aux équipes et nous allons à présent découvrir les scores pour savoir qui de ces deux établissements a remporté le quart de finale. Eh bien, les scores s'affichent. On peut féliciter d'ores et déjà l'EMPT de Bingerville qui repart avec un score de 310 points. Et en face, eh bien, le conquérant de Bingerville, Claire. Vous êtes arrivé jusqu'en quart de finale avec Sadia et tous vos amis, Atsé et Yaya. Merci de nous avoir suivis. Nos gagnants, ce sont donc les élèves de l'EMPT de Bingerville. Vous êtes les premiers demi-finalistes de ce Génie en Herbe saison 2013-2014. Les candidats vont se saluer, se serrer la main avec leur fair play habituel. Et moi, je vous le dis toujours, la culture, plus on en a, et bien plus on l'étale. À la semaine prochaine. Orange.